Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler du chiffre 6. C'est un chiffre rempli de mystères. Et c'est un chiffre en fait qui a un lien avec ce que notre Seigneur Jésus-Christ a accompli à la croix, son œuvre. Et nous allons le découvrir ensemble. Mais parlons d'abord du chiffre 6. On le retrouve pour la première fois dans la Bible, dans Genèse 1, verset 31. Dieu vit que ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, lui, un soir et un matin, ce fut le sixième jour. Et ce sixième jour, en fait, il commence à partir du verset 26 où Dieu a dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, afin qu'il domine. Donc, Dieu a créé l'homme au sixième jour. Et Dieu a vu que le sixième jour était très bon. Rappelez-vous de ce détail, on va le retrouver après dans la croix. Donc le sixième jour, c'est là que Dieu a vu que c'était très bon. Pourquoi? Parce qu'il avait créé l'homme. Il avait créé celui qui devait le remplacer. Il avait créé Adam. Et Adam, c'est pas l'homme masculin. Adam, c'est une race d'êtres qui sont faits à l'image de Dieu et qui sont censés refléter la ressemblance de Dieu afin de dominer en son nom. Donc Dieu a créé Adam le sixième jour. Et à la fin du sixième jour, il a dit cela est très bon. Donc la première fois que Dieu crée Adam, c'est à la fin du sixième jour. À la fin du sixième jour. Donc le 6 en fait, c'est le chiffre de l'homme, ou encore le chiffre de l'humanité, ou encore le chiffre d'Adam. C'est le chiffre qui parle de Adam. Voilà pourquoi dans la Bible, quand on prend dans l'hébreu et dans le grec, il y a 6 mots différents qui sont traduits par homme, ou encore Adam. 6 mots différents. Parce que 6 en fait ramène à l'humanité. 6 ramène à Adam. 6 ramène à, à l'homme. L'homme, l'être humain que nous sommes. Vous qui m'écoutez, et moi aussi. Donc, c'est la première chose qu'on sait sur le 6, qu'on peut savoir sur le 6, c'est qu'il parle de l'être humain. Il parle de l'homme en fait. Et cet homme-là en question, on va le découvrir, il a été racheté par Jésus et le 6 aussi apparaît dans le rachat. 6 également parle du labeur, parle du travail. Donc le Seigneur a parlé dans Exode 20 verset 9, il a dit tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Et le septième jour l'homme est censé se reposer parce que Dieu lui-même a travaillé en 6 jours. Donc 6 aussi parle du travail, de l'ensemble de l'ouvrage d'un homme, de l'ensemble du travail d'un homme. Donc un homme qui doit faire son travail, il doit le faire en 6 jours ou en 6 périodes. 6 parle également du temps maximum d'esclavage. Dans Exode 21 verset 2, il dit si tu achètes un esclave, il doit servir pendant 6 années, mais à la septième année, il doit sortir libre, sans rien payer. Donc le temps maximum de son esclavage est 6. Le temps de son esclavage ne doit pas excéder 6 ans. 6 c'est le temps maximum d'esclavage. Pourquoi? C'est rattaché à la notion de travail et d'ouvrage. Parce qu'il a dit tu feras ton ouvrage en 6 jours, le septième jour tu te reposeras. Et même on voit aussi avec la terre. Le Seigneur avait dit qu'il fallait cultiver la terre pendant 6 années. Et la septième année, il fallait faire reposer la terre. Donc le 6 en fait, ça parle du labeur, ça parle du travail. Ça parle aussi du temps maximum dans lequel un homme peut rester dans l'esclavage. Donc tous ces détails que je donne, vraiment rappelez-vous de ces détails, ne les oubliez pas. Parce qu'on va les retrouver dans la croix. Le fait que ça parle de la création de l'homme, création d'Adam, ça parle aussi du labeur, du travail, des œuvres. Ça parle aussi du temps maximum d'esclavage. On va voir également que le 6 en fait, après la chute de l'homme, est devenu le symbole maintenant de la chair et de ses œuvres. Donc, on va le voir maintenant dans Exode verset 24 et verset 16. La Bible dit que la gloire de Dieu reposa sur la montagne de Sinaï et la nuée le couvrit pendant 6 jours. Le septième jour, l'Éternel appela Moïse de la nuée. Donc, ici en fait, Dieu était avec Moïse, mais Dieu a commencé à se manifester et à appeler Moïse à partir du septième jour, c'est-à-dire après 6 jours. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour pouvoir entendre la voix de Dieu, l'homme doit vaincre la chair. Donc le 6 ici, c'est le temps que Moïse a pris pour vaincre les œuvres de la chair. Encore un détail qu'il est important de garder à l'esprit. Le 6 encore, c'est le temps que Moïse a utilisé pour vaincre la chair, afin qu'il soit capable d'entendre la voix de Dieu. Donc 6 jours. Et cela se confirme encore à travers la marque, le nombre du nom de la bête. La Bible dit que le nombre du nom de la bête, c'est 666. Et on sait que 666, c'est en fait 3 fois 6, ou encore 3 fois le règne de la chair. Et 3, c'est le chiffre de la complétude, de la totalité. Donc, le nombre de la bête, en fait, ça veut dire, c'est la totalité, en fait, de la chair, du péché, du règne du péché. C'est la complétude du règne du péché, c'est la complétude du règne de la chair. Parce que le 6, depuis la chute de l'homme, fait référence maintenant à l'humanité qui a rejeté Dieu. Rejeté Dieu, parce que Dieu, c'est le 1, c'est le Aleph. Et Dieu plus l'homme, ça fait le 7, qui est la perfection. Mais la perfection sans Dieu, c'est l'homme charnel. L'homme qui a rejeté Dieu, l'homme qui ne veut pas marcher avec Dieu, ou encore le règne de la chair. Et ce règne de la chair là est représenté par l'homme impie, par son homme qui est 666.
Maintenant, connectons toutes ces choses avec la croix. Jésus, notre Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il était sur la croix, il a fait 6 heures avant de mourir. Il était crucifié à la 3e heure. C'est ce qu'on voit dans Marc 15, verset 25. Et la 3e heure correspond à 9 heures du matin. Mais la Bible nous dit que à la 9e heure, qui est 15 heures dans notre système, à la 9e heure qui est 15 heures, il a expiré. Lorsqu'il a crié Eloi, Eloi, lama sabachthani, après au verset 37, la Bible dit qu'il expira. Donc notre Seigneur Jésus-Christ, il était entre la 3e heure et la 9e heure sur la croix, en train d'agoniser. Donc il a fait 6 heures. 6 heures. Donc pourquoi est-ce que notre Seigneur a fait 6 heures sur la croix? Je reconnecte ça maintenant à tout ce que j'ai dit au préalable. Premièrement, parce que il est en train de créer une nouvelle race d'êtres humains. Une nouvelle race d'êtres humains, de nouveaux Adam. Et si vous vous rappelez bien, la première création, le premier Adam était créé à la fin du 6e jour. Donc, le dernier Adam qui est en train de créer une nouvelle race, il doit aussi créer après 6 périodes de temps. Donc, il fallait qu'il fasse 6 heures. Pourquoi? Parce qu'il est en train de créer une nouvelle race d'êtres humains, de nouveaux Adam, des Christ. La deuxième chose, c'est que il mettait fin à notre esclavage. Rappelez-vous, 6, c'est le temps maximum d'esclavage. Donc nous avons été dans l'esclavage du péché, dans l'esclavage des démons. Et parce qu'il mettait fin à cet esclavage, lui aussi devait faire 6 heures sur la croix. Donc en faisant 6 heures sur la croix, il mettait fin à l'esclavage du péché. 6 aussi, c'est les œuvres, c'est le travail. Donc il mettait fin aussi aux œuvres que nous faisions. Aux œuvres. Aux œuvres. Il mettait fin au règne des œuvres. 6, c'est le règne de la chair. Donc le Seigneur Jésus-Christ mettait fin au règne de la chair. Lorsqu'il a fait 6 heures sur la croix, il mettait fin au règne de la chair. Et souvenons-nous que c'est à la fin du 6e jour que Dieu a dit cela est très bon. Lorsqu'il a fait tout son ouvrage, au 6e jour, il a dit cela est très bon. De la même manière, quand le Seigneur Jésus-Christ a fini son ouvrage, il a dit tout est accompli. Ou encore cela est très bon. Tout est accompli. Tout est accompli. C'est la même chose que le Père avait dit, que le Seigneur avait dit dans Genèse 1, lorsqu'il a dit que cela est très bon. Et vous remarquez que la Bible dit que après le 6e jour, Dieu se reposa. Et c'est après en fait la 6e heure que Christ est mort. Il est rentré dans le repos. Il est rentré dans le repos, l'ensevelissement, il est rentré dans le Shabbat. Il s'est reposé en fait. La mort c'est le repos. Donc Christ est mort après 6 heures parce qu'il est rentré dans son repos. Tu travailleras pendant 6 jours. 7e jour tu te reposeras. Donc que le Seigneur nous bénisse abondamment. Que sa paix soit sur vous. À bientôt.